Et écoutez, les news sont magnifiques. J'ai oublié d'appuyer sur le bouton pour voir évidemment notre incroyable Mochi Dio apparaître à l'écran. Mais on va commencer par de très belles images. Vous allez peut-être même me reprocher de faire cette news parce que j'ai découvert en cherchant le trailer qui a été posté il y a quelques jours sur Twitter que c'est le même trailer qui est sur YouTube depuis 4 mois. Mais je me suis dit... ça m'est arrivé déjà ça. S'il a été posté sur Twitter il n'y a pas longtemps, c'est peut-être pour une raison. Eh bien, figurez-vous qu'a priori, il n'y en a pas. J'ai cherché et ça donne exactement les mêmes informations que nous avions déjà. Le visuel clé, on le connaissait déjà. Ce long trailer, eh bien, en fait, ne nous apprend rien de plus. On avait déjà apparemment, je crois, le nom de l'interprète qui va jouer le rôle de Mao Mao. C'est le seul nom d'ailleurs qui avait vraiment fuité. En tout cas, si c'est vraiment la nouveauté, c'est qu'ils ont remodifié du coup l'intérieur des informations de la vidéo YouTube parce que du coup, j'ai essayé de comparer ce qui était en info sur YouTube et en info sur Twitter, et c'est les mêmes. Donc à moins qu'ils aient complété, modifié en se disant on va pas remettre un trailer, c'est exactement le même. Ils vont nous dire qu'on les arnaque. Et de toute façon, le trailer est juste incroyable, il est phénoménal. Ce qui m'étonne, c'est que j'avais apparemment oublié que je l'avais vu, puisque j'ai fait un tweet il y a 3 jours, donc de cela, en disant je pleure, c'est trop bien la scène où elle court. Et je me dis bah, c'est fou, pourquoi je l'ai pas vu avant? Peut-être parce qu'il n'avait pas été posté sur Twitter. Peut-être que je suis trop sur ce réseau social. J'ai l'impression qu'il y avait un peu plus d'images, mais je peux me tromper. On t'a failli, Caroline. On aurait dû être là pour te l'apporter dès qu'il... C'est ça, je ne comprends pas, je suis très déçue. Je suis très déçue. Oui, Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas non plus ce qui s'est passé. Je suis outrée. Non, c'est voilà, encore une manière voilà, de faire venir la propagande, évidemment, sur les carnets de l'apothicaire, qui est un des animés qu'on attend le plus, évidemment, dans l'équipe du Cri du Mochi, puisque finalement, la publication de ce manga en France a presque débuté en même temps que l'histoire du Mochi. Donc quelque part, cette licence et Mochi, c'est très lié. Et ouais, il me semble que c'est parmi les premières émissions qu'on faisait tous ensemble, puisque je me rappelle que Thunder était encore très présent, donc c'était vraiment au début. Et on a commencé à parler des carnets de l'apothicaire. Je me demande si c'est pas lui qui a fait la review d'ailleurs du tome 1, car il avait choisi le Mochi champignon. Parce que c'est un mochi pourri et comme elle adore tester les poisons, l'héroïne, il avait dit c'est la raison pour laquelle, enfin du coup je me dis je crois que c'était lui vraiment qui avait fait la review et on était tous dans l'équipe au moment où il a fait la review en mode mais oui, les cartes d'apothicaire c'est tellement bien et on avait encore pas grand chose finalement de toute la trame, de toute l'intrigue qui s'est développée finalement déjà avec plus de 10 tomes, on en est 11 actuellement en France. On a en plus déjà fait la news par le passé comme quoi il y a y avoir la deuxième salve de manga qui allait arriver également, puisque c'est donc à l'origine un roman qui est disponible également chez nous, chez Lumen, et qui du coup a eu le droit à 2 adaptations en manga au Japon. Ça arrive, c'est très rare, mais ça arrive, et on va avoir le droit aux 2 chez nous aussi. Donc l'animé, c'est l'apothéose, c'est pour 2023. Ils n'ont pas changé d'information là-dessus, donc à mon avis, si c'est pas pour l'automne, on se fout de notre gueule. Voilà, c'est ce que je me suis dit. Donc c'était juste voilà, pour vous remettre. Je mets le lien de la chronique et c'était bien effectivement Thunder qui avait fait la review. Et c'était le Mochi regarde au loin. Bah ouais, tu peux regarder au loin parce que dis donc depuis c'était pas le champignon. Alors c'était en quelle occasion qu'il avait utilisé un petit champignon? Alors en tout cas sur la vignette, j'ai pas appuyé, mais sur la vignette c'est le Mochi avec la lunette de vue. Ah oui, non, mais ça doit être dans le petit bandeau, tu sais. Il avait... Enfin bref. C'est possible. N'hésitez pas à aller regarder la review, mettez un pouce bleu et mettez un petit commentaire pour l'algorithme, hein, évidemment. Il fait quoi Thunder en ce moment? Mais il est très occupé avec sa vie et on n'est pas là pour accrocher les gens avec des chaînes, tu sais. Enfin, il faut que les gens ils puissent venir... sans qu'ils mettent entre guillemets leur vie en jeu, tu vois. S'il a beaucoup de choses à faire, il va pas s'arrêter de vivre pour nous. Il y a beaucoup de projets aussi. Des projets que ce soit personnels, que ce soit professionnels. C'était pas la sorcière aux champignons, le mochi champi? Ah, peut-être. C'est possible. Mais c'était moi, du coup, je pense. Mais du coup, j'avais vraiment le souvenir que c'était Thunder qui avait expliqué pourquoi il avait choisi le champignon. Donc, peut-être que. Ouais, parce que champignons, poison, tout ça, ça se tenait. Hein. Et ça se tenait bien. Mais c'est pas grave du tout. On passe à la suite. Où là, bah, du coup, c'est une petite redite par rapport à une news qui est arrivée en speed pendant la dernière émission Fumble. Bah oui, puisqu'on était en plein Summer Game Fest. Et ouais. Et je me suis dit, bah, il faut quand même que je la case entre 2 news, il faut quand même que je le dise. Il va y avoir un jeu vidéo Sandland. Depuis, je me suis rendu compte qu'en fait, on le savait déjà depuis quelques mois. Je suis un peu comme toi. J'avais pas vu passer l'information, mais... Moi, je savais, mais les images, c'est la première fois.
là, c'est le premier trailer, donc en plus de l'animé qui est prévu, je sais plus pour quand, le jeu, lui, doit sortir, je crois en 2023, donc sur PC, PS5, C'est un PS4, film. Xbox. C'est pas un animé, c'est un film. Ouais, c'est un film. C'est un film d'animation. Oui, je dis, oui, c'est Oui. un film d'animation. Voilà, c'est pas un animé. Film d'animation, si tu veux. J'ai repris des gens récemment sur ça et je les ai baffés. Je les ai baffés très fort. Une série animée ou un film animé, pour moi, c'est aussi un animé, ça dépend. Ou en version animée, si tu préfères, mais... Un animé, c'est une série qui passe à la télé. Du coup, c'est un long métrage. Ouh. Ouais, bon. Je te raconterai pourquoi j'étais énervée quand on m'a sorti ça. Tu seras d'accord avec moi, j'espère. Il y a pire. Moi, je dis pas que la Game & Watch, c'est la Game Boy quand ça arrive en France. T'as pas suivi ça? Ah non, bref. j'ai pas suivi. Faudra que tu cherches. C'était magnifique. Arki à la ref, merci. C'était sur RTL. Donc voilà, c'est... Ça vient. J'ai pas mis le son. J'ai pas mis le son sur la vidéo. J'ai pas mis le son. Mais tout s'explique. Merci. Ok. Tu t'écouteras, c'est grandiose. Ah non, j'ai peur. Mais bref, Sandland arrive, le jeu vidéo. C'est un jeu d'action-aventure en 3D, monde ouvert apparemment, avec des véhicules, du combat. Je pense que ça sera pas extrêmement évolué, un peu comme tous les jeux Bandai Namco basés sur... Enfin, il y a toujours... C'est pas génial, quoi, mais ça pourrait être sympa. Ok, bah écoute, on n'a plus qu'à savoir sur quelle petite plateforme on pourra le retrouver. Est-ce que ce sera sur du PC? C'est PC et console. PC console, d'accord, bah partout, bah parfait. Très bien, merci. Oui, comme souvent. Et bah voilà, pour les fans de Sandland, ça régale. Du côté de chez Pika Édition, c'est une ode au sport en ce moment, Inès. Exactement, puisque du coup Pika a annoncé All Out, qui est un manga sur le rugby. Donc s'il y a des fans, bah écoutez, c'est pour vous, sachant que c'était un manga qui était pas forcément le plus attendu dans la catégorie sport, mais qui avait quand même une petite fanbase, puisque au Japon c'est une série qui est terminée en 17 tomes et qui s'est terminée il y a 3 ans au Japon en 2020 plus ou moins avec le dernier tome. Et donc Pika a annoncé la série pour le 6 septembre, du coup le premier tome sortira le 6 septembre en librairie et pour l'instant bon, on s'imagine que ce sera le même rythme de parution que ce qu'ils font pour leur série actuelle. Et là en fait c'est assez intéressant au niveau du synopsis parce que on suit notre protagoniste qui s'appelle Kenji et qui est complexé par sa petite taille. Et du coup, en fait, quand il rencontre là le jeune blondinet Iwashimizu, qui est un géant, il est vraiment très très grand, et ben en fait, il le jalouse énormément le jour où il arrive au lycée. Et au final, les deux jeunes garçons, ils vont très vite se rapprocher. Et en fait, c'est ce grand garçon qui va faire découvrir à Kenji le rugby pour lequel il va se passionner. Et ça va être beaucoup tourné et centré sur les complexes et est-ce que tu peux faire du sport et kiffer et être aussi fort que les autres si tu fais 1m59, parce que je crois qu'il fait 1m59. Donc voilà, c'est un peu ça l'idée. Et donc rendez-vous en septembre pour le premier tome. Et vu que c'est déjà une série finie, c'est plutôt sympathique. Comme ça, on sait déjà dans quoi on se lance. Clairement, merci beaucoup Inès. Du côté de chez Meian, c'est une autre ambiance qu'Atengeek. Ouais, Yuri is my job qui va sortir, annoncé, c'est une série qui est toujours en cours au Japon avec ses 12 tomes et qui sortira chez nous du coup le tome 1 et le tome 2, c'est ce que fait couramment Meian, pour le 24 août prochain. C'est un peu connu parce que y a l'animé qui se termine en ce moment, au moins la première saison chez Crunchyroll, et du coup cette annonce tombe très très bien. Ça parle d'une jeune fille qui s'appelle Hime Shiraki et qui va malheureusement blesser la patronne d'un café et elle va devoir la remplacer et ça tombe bien parce que c'est le café de l'Institut Liébé pour jeunes filles. Bref, là-bas tout le monde joue le rôle de jeunes filles pures, gracieuses, venant d'une école catholique, etc. et qui entretiennent des relations de sœurs. J'aime beaucoup le titre Yuri is my job personnellement. Alors j'ai pas vu l'animé, mais je suis assez curieuse du manga, ce que ça peut donner, mais bon. En tout cas j'aime bien le dessin. Le dessin est assez sympa et puis ma foi pourquoi pas, voilà. Effectivement, ça a l'air très doux au niveau du trait. Et je crois qu'il y a un extrait à lire sur le site de Meian. Ah, si bien. Vous faire une petite idée. Effectivement, c'est écrit sur la slide en plus. Extrait à lire sur meian.fr. Comme ça, vous savez où aller vous faire votre petit avis. Ensuite, nous passons à une autre actu qui ne ressemble toujours pas à une actu. C'est incroyable. Pourquoi est-ce que tout ça arrive sur Twitter en ce moment? Uniquement pour me leurrer, bien entendu. On avait déjà parlé de My Happy Mariage, mais j'arrive pas du tout à me souvenir
souvenir si on avait déjà donné la date de lancement de l'animé. Et non, justement. Ah il me semble que la date, on l'avait pas eu, il me semble. Merci, donc c'est ça la nouveauté. Je me rappelle qu'on avait peut-être déjà évoqué l'arrivée sur Netflix. Ouais, on en avait déjà parlé avec le trailer, mais il me semble qu'on n'avait pas de date. C'est donc ça qui manquait. Mais parfait. Écoutez, en tout cas, sachez que nous sommes très très heureux ici, puisque le trailer, pour le coup, lui, est totalement nouveau. Il est vraiment arrivé il y a quelques jours sur YouTube. Donc on a de la nouveauté où on nous présente du coup la plupart des personnages de la série. S'il y a des gens qui ont déjà commencé à lire le manga chez Kurokawa, il y a effectivement déjà 2 tomes de disponibles et c'est une petite pépite ce titre. Et donc My Happy Mariage, on est très très content de le voir arriver là tout de suite finalement, car le 5 juillet c'est presque demain. Ça arrivera évidemment sur Netflix, donc tous les gens qui sont abonnés à cette plateforme de VOD vont pouvoir se délecter puisque c'est une plateforme vraiment utilisée par la plupart des gens en France. Moi, je viens de me désabonner, je suis très dégoûtée, sachez-le. En plus, il y a le Palais des Hommes qui arrive dans quelques jours pour que tu désabonnes. Non, c'est vrai. Ah si, bah oui. Écoutez, je vais gagner de l'argent à Japan Expo et je vais reprendre mon abonnement au mois d'août. Mais là c'était très compliqué. Du coup, on a dit, bon, Netflix, on regarde même pas en ce moment. Et là, je vois tout ça. C'est une blague, ma vie est une blague. Donc voilà, My Happy Mariage, préparez-vous, juste avant Japan Expo, vous allez pouvoir commencer à tester cette série. J'espère qu'elle rendra bien, mais pour l'instant, ça a l'air pas trop mal et je pense que ça devrait pouvoir tenir ses promesses. Ensuite, mon cher Fumble, c'est presque l'inverse finalement, puisqu'on a d'abord connu l'animé et maintenant on va pouvoir profiter du manga. Ben oui, c'est une excellente nouvelle. Eizouken, qui est... l'animé, c'était Hands Off quelque chose en anglais. Là, ça sera Pas touche à nos animés, le sous-titre de Eizouken par le scénariste Yuasa... non, je dis des conneries. C'était l'animé qui était scénarisé par Yuasa Masaaki chez Science Salu. Donc, alors, je sais... J'ai plus le... C'est qui l'auteur? J'ai perdu l'auteur. Sumito Owara. Voilà, c'est Sumito Owara qui débarque chez nous avec ses 7 tomes, pas tout de suite, mais on va pouvoir avoir la suite de l'histoire et puis tous les détails qu'on a peut-être ratés dans l'animé. Pour rappel, ce sont 3 lycéennes qui se lancent dans la production d'animé dans leur école internationale et dans leur ville un petit peu fantasque, on va dire. Et bien sûr, avec plein de fantaisie et plein d'imagination qui se concrétisent dans leur environnement par le pouvoir de l'animation, quoi. Donc, j'ai vraiment hâte de les retrouver. Je suis vraiment content de les retrouver, en fait. L'animé était super fun. L'animé était génial, déjà. C'était du Science Salu, donc c'est forcément bien. Mais c'était très bien retranscrit. J'ai hâte de voir la différence. Pareil. Et la suite. Et la suite, évidemment. Ça débarque chez Nobinobi qui fête ses 10 ans. Décidément, c'est bien d'avoir gardé ce petit logo. Nous fêtons nos 10 ans. On peut en plus le rappeler à chaque fois. C'est une bonne nouvelle. Et celui qui fête beaucoup d'anniversaires, beaucoup plus, c'est évidemment City Hunter. City Hunter qui continue à exister à travers ses films d'animation. Et alors là, il y en a un nouveau qui a l'air incroyable, Inès. Bah oui, c'est un grand jour encore pour les fans de City Hunter, j'ai envie de dire, ou Nicky Larson pour les Français, voilà. Puisque du coup, un nouvel aperçu du prochain film Angel Dust vient de tomber, enfin il est tombé il y a quelques jours, on s'entend bien, et on est ravis de revoir, en tout cas de réécouter TM Network, qui sont le groupe japonais interprète du thème original de la série, notamment Get Wild, le fameux opening qu'on adore, que j'écoute en boucle depuis... C'est un ending. Vraiment. C'est un ending. C'est un ending du coup. Ça a toujours été un ending, mais il est trop connu. Il est culte, il est tellement culte que voilà, pour moi c'est un des meilleurs quoi. Ah, c'est totalement. Et du coup, c'est un ending puisque tu avais les notes de basse avant. À la fin de chaque épisode, tu avais les premières notes de Get Wild qui débutaient. Mais tu vois, il est tellement culte. Généralement, tu dis, on se dit les endings, on les skip quand tu vois, et ils nous marquent pas, mais celui-ci, il est incroyable. Exceptionnel. Voilà, et du coup, ils sont de retour avec une nouvelle chanson, et dans laquelle, en fait, bon, là, vous entendez pas dans le trailer, mais on entend une partie de la nouvelle chanson qui est Whatever Comes dans cette nouvelle bande-annonce. D'ailleurs, on a 1 minute 30, je crois, de dispo sur YouTube, si vous avez envie d'aller checker la musique. Ça a l'air super cool, j'aime beaucoup. Et du coup, on apprend de nouveaux seiyuu pour de nouveaux personnages, bien sûr, mais qui restent toujours, évidemment, des noms qu'on connaît, notamment Miyuki Sawashiro, qui a fait le personnage de Mine, Fujiko Mine,
nominé dans Lupin the Third, dans le rôle d'Enji du coup, et on aura aussi des seiyuu qui viennent de Cowboy Bebop. Dans le rôle notamment de Shin Kaibara, qu'on connaît bien sûr si vous avez lu le manga. Angel Dust se concentre sur le passé de Ryo Saeba et la mort de son partenaire Hideyuki Makimura, bien sûr, et c'est clairement un film que tout bon fan attend, tout simplement, parce qu'on a tellement envie de cette... Enfin, c'est une des parties de l'histoire qui est très intéressante. Et si vous avez aimé Shinjuku Private Eyes, qui était du coup le dernier film d'animation, sachez que le réalisateur est de retour, Kenji Kodama, et le scénariste, évidemment, qui sera aussi là pour ce film, donc Yasuki Muto. Ils sont tous les deux de retour pour ce nouveau film, donc ça ne peut que donner du très bon, parce que voilà, le dernier film était très sympathique, et donc on l'apprend, la bande-annonce et l'affiche nous le donnent. La date est prévue pour le 8 septembre au Japon, à voir si en France ils ont envie de nous faire une grande avant-première, un grand truc. Moi je dis pas non, donc voilà, c'est très sympathique. Il y a toujours pour le City Hunter, c'est toujours un peu distribué. Je suis très confiante aussi, j'ai aucune info en interne, mais je suis très confiante également, puisqu'on a vu le droit justement à une magnifique diffusion au Grand Rex pour Shinjuku Eyes. Je tiens à préciser un petit détail que j'ai vu popper sur Twitter. C'est Clément Leduc qui a été rédacteur pour Animeland et d'autres magazines, qui a remarqué un détail, vraiment c'est un très grand fan, il a remarqué qu'en fait cette affiche, l'affiche de ce film là, Angel Dust, en fait semble être composée de 2 images marquantes, de 2 couvertures du manga City Hunter, et en fait effectivement il y a cette image de donc Ryo Saeba qui est comme ça, tu vois, vraiment dans la même genre de position, blessé pareil, sur une des couvertures du manga, et il y a une autre couverture de manga où on voit effectivement ce visage à l'arrière, sauf que là il prend toute la couverture, donc on dirait vraiment qu'on a essayé de positionner du coup le manga sur cette période-là, enfin le film, excusez-moi, sur cette période-là du manga, et vraiment je trouve que, moi qui connais pas par cœur les jaquettes de City Hunter, j'aurais pas détecté que c'était une inspiration comme celle-là, et je l'ai trouvé vraiment cool de l'avoir détecté de la part de Clément. Toujours les bonnes refs. Et ça reprend plein d'éléments extrêmement importants de l'histoire. Donc du coup, je pense que ça va être un des films les plus hype depuis pas mal de temps. Vu les réactions sur les réseaux sociaux. Que des scènes clés, que des moments épiques. Ça promet énormément. Du côté de chez Pika Édition, Katengi, qui a une petite annonce qui a été faite genre hier ou aujourd'hui, récemment, très récemment. J'ai un autre entre hier et aujourd'hui, effectivement. Il s'agit de Kaina of the Great Snow Sea. Alors, si peut-être au dessin, Itoe Takemoto ne vous dit pas grand-chose, parce que c'est vrai que Eileen, la charmeuse de bêtes, ça date maintenant de pas mal d'années. Mais c'est tellement bien. Qui était sorti chez Pika en tome. Mais par contre, au scénario, Tsutomu Nihei, ça devrait effectivement plus vous parler. Il s'agit de l'auteur de Blam, de Apossims, Abara, et d'une petite flopée d'autres titres. Donc, j'avoue que autant au dessin, peut-être qu'il peut avoir un trait qui ne convainc pas tout le monde, autant au scénario, je pense qu'on est tous unanimes, et donc c'est génial que ce soit un petit peu un mix des deux. Je suis assez... ça fait que 2 tomes au Japon, donc l'annonce est arrivée, je trouve, un peu vite, mais bon, pourquoi pas. Disponible donc le 20 septembre 2023 de cette année, et pareil, l'animé est dispo sur Crunchyroll, et ils vont même nous faire un film pour la fin de l'année. Wow. Donc c'est une série, alors qu'il n'y a que 2 tomes, encore une fois, au Japon, donc je suis là en mode... Ok. En même temps, ça se comprend, il y a masse de choses à raconter, puisqu'il s'agit d'un post-apocalyptique science-fiction, un monde où en fait les terres ont été englouties par les neiges, où il fait extrêmement froid. Mais et on va c'est Tsutomu Nihei tout le temps, c'est ce qu'il fait tout le temps, Tsutomu Nihei, c'est fou. Oui, un petit peu. Il y a un truc, hein. En même temps, c'est ce qu'il réussit il mieux. Il maîtrise clairement. Il maîtrise le sujet. Et donc la jeune Kaina, elle essaie de survivre tant bien que mal. Donc c'est facile de faire un animé qui tire en longueur sur des épisodes où t'as quelqu'un qui essaie de survivre dans un monde où tu connais pas grand-chose. Et à chaque épisode, tu peux découvrir un petit peu. Et le manga, c'est un petit peu pareil. Jusqu'à ce qu'elle rencontre une mystérieuse fille qui est originaire de la mer Blanche. C'est une étendue de neige, en fait, qui recouvre le monde d'en bas, puisqu'il y a en fait il y a le monde d'en haut et le monde d'en bas. Alors ça, c'est aussi en post-apo en ce moment, c'est très à la mode. Ouais, Gachi Akuta, c'est pareil, un monde en haut, monde en bas. J'en ai plein en tête où il y a... Et souvent, c'est les pauvres en bas et les riches en haut. Enfin, c'est censé être le mieux en haut. C'est ça.
Mais donc voilà, ça va être un peu la rencontre qui va peut-être tout changer pour le genre humain. Donc on n'en sait encore pas beaucoup plus, mais c'est vrai que ça suffit à faire une bonne base d'histoire et à essayer de voir et de creuser. Moi j'aime bien, c'est que souvent si vous avez la moitié de l'histoire, c'est pourquoi ils en sont là, qu'est-ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, avec des petits cliffhangers en mode et en fait nous ne sommes que 50 ans plus tard, ou des trucs comme ça. Et après tu as l'autre partie, c'est bon, maintenant on sait comment ils en sont arrivés là, mais où est-ce qu'on va? Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui se passe, etc. C'est la base de même Nausicaa de Ghibli, c'est exactement ça. C'est comment on en est arrivé là, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? C'est des bonnes bases de scénario science-fiction en général. Je ne veux pas vous mentir. En tout cas, les premiers dessins sont pas mal du tout. Et puis, écoutez, il n'y a plus qu'à attendre le 20 septembre pour découvrir le tome 1. N'oublions pas qu'on a l'anime aussi. Je l'ai dit. Elle l'a parlé de l'animé. Elle en a parlé, ouais. Et qu'il y avait même un film. Et j'ai dit qu'il y avait le film en fin d'année. C'était au début. Il a déconnecté. Alors que moi, j'ai tout suivi. Hein. Non, je le répète, donc animé disponible sur Crunchyroll et film à la fin de l'année au Japon. Pour l'instant, aucune annonce évidemment en France, mais il y a fort à parier qu'on y ait droit aussi. Mais effectivement, c'est pas, comment il s'appelle, Prof Isekai qui en avait parlé justement de Kaina, de l'animé. C'était pas Prof? On avait fait l'émission où on avait vu un peu. C'est ça, on est d'accord. Parce qu'en fait, quand tu racontais le truc, j'étais là, c'est fou. J'ai vraiment entendu le même truc, mais et c'était parce que c'est l'animé évidemment. C'était pour ça. Moi, quand j'ai vu ça, je vous avoue que mon premier réflexe, c'est de me dire, purée, ils l'ont volé à Glénat. Parce que Susumu Nyei est quand même très très présent chez Glénat. Il est peut-être présent ailleurs, hein, j'ai juste pas fait attention, mais il y a beaucoup d'œuvres chez Glénat. Le dessin de Kaina, c'est chez Pika, ouais. Là pour le Itoe coup, Kakemoto était chez Pika. Donc il a fallu trancher. Exactement. Mais du coup, oui, c'est pas complètement Tsutomu Nyei, et donc ça fait sens. Ça fait sens, c'est logique. Après, en vrai, le plus logique encore, en vrai, et on sait pas parce qu'on n'est pas au milieu, mais c'est juste une question, je pense, d'agent, voilà, comme d'habitude. Mais c'est moins évident pour nous. Le petit truc drôle, c'est qu'à chaque fois maintenant on m'annonce des titres, tu sais, ah ça y est, ça va sortir alors qu'il n'y a que 1 ou 2 tomes au Japon. Je me rappellerai toujours alors je sais plus si c'était un tweet, un machin, je ne sais plus, de japonais qui disait, mais les Français, c'est des tarés. Il y a un chapitre qui sort que déjà on a une offre sur la table. je crois que ça vient d'une interview, ça vient de l'interview de Valentin Paco. Je crois que ça vient d'une interview de Valentin Paco. Où il disait, les autres pays, ça va, ça se passe bien et tout. Ils prennent le temps de réfléchir, de regarder. Non, la France, ils voient un truc, un titre, un machin. Bam, ils y vont, quoi. Avant, on est des taureaux, hein, c'est impressionnant. Ouais. Je me souviens de ce tweet, effectivement. Mais l'interview était cool. C'est la bagarre. C'est la bagarre entre les éditeurs pour qui aura le dernier, le machin, le nouveau. Compréhensible. Pas très étonnant, personnellement, parce que c'est vrai que finalement, tu regardes un Tsutomu Nyei, pourquoi attendre? Autant le prendre tout de suite. Hein. Ça. En plus, il y a déjà un animé, enfin, je veux dire, il y a déjà le goodies qui sert à faire la promotion. C'est ça. Donc c'est logique. Mais je vous invite à aller lire tous les articles que vous pouvez de Valentin Paco. C'est toujours hyper instructif. Et le gars, je vous jure, il a les clés du Japon. Hein. C'est qu'il est tout le temps au Japon. Il a toujours accès à du staff, vraiment, mais dans les coulisses du monde du manga au Japon. Vous avez toujours des insights de fou. C'est hyper enrichissant, tout ce qu'il nous apprend. Donc vraiment, n'hésitez pas. Ensuite, on aimerait bien plus d'éclaircissements justement sur la news d'après, qu'on va essayer de garder en mode news, même si il y a matière à en parler, parce que il y a tout plein d'avis évidemment qui vont sortir. Je vous fais les bases. Je vous explique ce qui s'est passé pour les gens qui ne seraient pas sur Twitter, parce que c'est principalement sur Twitter que ça s'est passé. Il y a donc la maison d'édition Tsubomi Édition, que nous avions d'ailleurs déjà reçu dans le Cri du Mochi il y a longtemps, hein, au moment de leur campagne Ulule, quand ils ont lancé le projet, on les avait reçus. Ils annoncent donc le 12 juin, il n'y a pas longtemps, qu'ils ferment définitivement. On a appris avant qu'ils fassent ce communiqué officiel sur le compte Twitter de Tsubomi Édition. On a appris que la société était en liquidation depuis le 1er juin, il me semble, via un tweet de quelqu'un qui apparemment n'aime pas les gens qui sont à la tête du projet. Donc à partir du moment où tu sais ce genre d'infos, c'est toujours un peu délicat. Mais quoi qu'il en soit, l'information n'est pas fausse. La société est en liquidation depuis le 1er juin. C'est le fait qu'apparemment il y ait eu justement ces informations qui ont popé sur Twitter qui a poussé potentiellement ce communiqué à apparaître le même jour. Quoi qu'il en soit, il est là, et
il n'explique pas grand-chose, à part que depuis le 14 juin, la plateforme n'est plus accessible. Ça implique beaucoup de choses. Il y a beaucoup de gens évidemment qui sont très énervés et pas contents. On pense par ailleurs en premier, avant de voir tout ce qu'il y a eu derrière, le premier réflexe c'est de penser évidemment aux gens qui ont pris un abonnement annuel, sachant que du coup il n'y a même pas eu une année effective d'utilisation pour la plateforme, pour l'application. Donc ces gens-là, comment vont-ils faire? On peut clairement se poser la question. Mais du coup, il y a eu pas mal de révélations à la suite de ce communiqué spécifiquement, comme par exemple ici de la part de 2 personnes qui ont travaillé vraiment directement avec Tsubomi Édition. On a tout d'abord Florian, que je connais je connais les deux, je connais Angélique et je connais Florian. Florian, je ne l'ai pas rencontré IRL, mais on a déjà échangé ensemble. Donc il est lettreur et il a travaillé vraiment pour pas mal de gens finalement aujourd'hui, et il travaillait entre autres avec Tsubomi, et donc il explique la situation comme quoi en fait il travaillait comme si de rien n'était et qu'il n'a été mis au courant de rien du tout, et qu'il a finalement appris que la société était arrêtée avec les réseaux sociaux. Ils n'ont pas été prévenus en amont, et on peut comprendre totalement ce qu'il ressent. Même chose du côté d'Angélique qui trouve que c'est dommage que ça se termine de cette manière-là, parce que du coup la situation est difficile, et c'est là qu'on voit apparaître le mot mangaka, et c'est là je pense que du coup il y a eu vraiment une explosion sur les réseaux sociaux, puisqu'effectivement il n'y a pas qu'une seule mangaka, il n'y a pas qu'un seul artiste ayant travaillé directement avec la plateforme qui s'est manifesté sur internet. Il y en a eu plusieurs, pour peut-être tous, puisqu'il n'y en avait quand même pas beaucoup. Il n'y avait pas beaucoup de séries sur Tsubomi, mais entre autres ici, Angélique, et vous pourrez retrouver le tweet évidemment sur Twitter sans aucun problème, a traduit le tweet, les différents tweets, pardon, le petit thread qui a été fait par Minowa Bunko, qui s'occupait d'une des séries sur la plateforme, Tant que les démons sont là. Et donc, elle explique que Tsubomi l'a informé que la société était en liquidation judiciaire et que donc il n'y avait plus de publication. Ce qu'on apprend par contre, et qui est bouleversant, je pense pour n'importe qui, qu'on essaye de rester le plus neutre possible ou pas, c'est quand même très bouleversant, c'est que l'autrice a priori, au vu de ce qu'elle dit, travaillé pour une certaine somme d'argent qu'elle n'a à ce jour jamais perçue, et de ce fait c'est super délicat, parce que pour quelqu'un d'étranger, quelles vont être les mesures possibles à prendre, car quand une société entre en liquidation, je vous jure que c'est très compliqué. Moi j'ai connu ça avec No Life, et du coup je sais que les gens en tout cas qui sont à la tête de la société perdent un peu le contrôle de tout ce qui va se faire derrière, puisqu'il y a un liquidateur qui est nommé, qui va s'occuper de liquider. Après, normalement, il y a pas mal de choses qui devraient pouvoir être payées une fois la liquidation faite, mais encore, faut-il se manifester. C'est-à-dire qu'il y aura beaucoup de démarches pour pouvoir en fait percevoir ce qui leur est dû. Et je pense évidemment aussi bien à Florian et à Angélique, à tous les gens qui ont travaillé, tous les prestataires évidemment de Tsubomi. Ce sera pas simple, mais normalement, s'ils sont en France, peut-être qu'il y a quand même un espoir au vu de la liquidation. Mais ça reste quand même très compliqué. Chaque situation évidemment est différente. Et ce que moi j'ai vu, en tout cas à travers la liquidation de No Life, ne s'applique pas forcément à ce qui se passe aujourd'hui avec Tsubomi, parce qu'entre-temps, c'est vrai que peut-être il y a des lois qui changent, il y a des organismes qui existent ou qui n'existent plus. Donc il y a beaucoup d'éléments qui font que je ne peux pas vraiment, moi, en tout cas, ayant déjà vu une liquidation, me dire « Ah oui, ça devrait se passer comme ci, comme ça », parce qu'en fait, tout dépend de beaucoup d'éléments dont nous n'avons évidemment pas les détails. Mais évidemment que ça a mis le feu aux poudres d'apprendre que les mangaka, ou en tout cas ceux qui se sont manifestés, n'ont pas touché d'argent du tout. C'est vraiment devenu l'océan en fait des QRT, des retweets et de beaucoup de contenu très virulent par rapport à Tsubomi. Et suite à ça, justement, il y a eu quelqu'un qui a travaillé pour Tsubomi et qui est venu s'exprimer aussi. Alors lui, il n'a pas eu du vu quasiment sur Twitter. J'ai vu qu'il y avait très peu de gens qui avaient vu son petit thread où il explique qu'il a travaillé pour Tsubomi, que lui, il a toujours été payé. Du coup, je me dis...
Au moins, il y a des gens qui ont été payés. C'est déjà ça, j'ai envie de vous dire. Et de ce que je crois comprendre, il a travaillé sur une partie vraiment technique par rapport à la plateforme, puisqu'il évoque la room qui avait déjà été évoquée justement en interview quand on avait eu les concepteurs de Tsubomi dans le Mochi. Il nous avait parlé de cette room, de son concept. Donc je pense qu'il a dû travailler là-dessus. Mais on n'a jamais vu la room au final, je crois, il me semble. Et du coup, suite à tout ce qui s'est passé, énorme effet sur les réseaux sociaux, mais alors assez phénoménal et international au vu de l'envergure. Hermite Moderne a fait un tweet le 14 juin, donc c'est hier, en expliquant qu'il allait y avoir un nouveau communiqué qui allait être disponible, alors pas aujourd'hui apparemment, mais donc peut-être demain, fin de semaine, c'est demain normalement. Donc très possiblement, dès la prochaine émission, on peut revenir sur ce sujet avec plus d'éclaircissements, parce que là, effectivement, il y a beaucoup de gens qui sont fâchés sur Internet. Moi, j'ai beaucoup de peine, en tout cas, pour tous les gens qui sont impliqués dans le projet de Tsubomi, mais je suis peinée aussi bien pour les concepteurs, pour les créateurs du projet, que pour tous les gens qui ont travaillé dessus et qui se retrouvent lésés aujourd'hui, pour tous les gens qui n'ont pas touché leur argent comme ils auraient dû, puisque tout travail mérite salaire, bien entendu. Donc je suis vraiment mal, mais pour tout le monde, parce que personnellement j'ai une société. Moi aussi j'ai une société et je la dirige seule et c'est très compliqué. Et du coup je me dis qu'ils ont dû perdre le contrôle. Il y a eu à avoir un énorme dérapage quelque part. Et du coup, quelque part, voilà, j'ai une empathie, en tout cas, de par le fait de vivre, moi, l'expérience de tenir une société. Mais je me sens extrêmement mal pour, je vous le dis encore une fois, pour tous les gens que ça implique, car ça en implique énormément. Et en fait, c'est ça qui provoque autant de réactions. C'est qu'il y a autant de gens qui se manifestent, qui n'ont pas été payés, qui ont travaillé pendant des mois. Je rappelle que le projet de Tsubomi, c'est un projet qui est né il y a 3 ans de cela. Et aujourd'hui, c'est le drame. Je pense que tout le monde ici, d'ailleurs, dans le cri du Mochi, a vu de près ou de loin tout ça sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous avez une opinion particulière sur cette situation que vous voudriez exprimer ? T'as bien résumé le sujet. Ouais, t'as bien. Je peux peut-être juste faire un parallèle sur No Life. Il y avait peut-être des choses à récupérer sur No Life. En matériel, tu veux dire? Ouais, en matériel qui permettait effectivement de récupérer de l'argent pour l'utilisateur et de ensuite payer sur tout ce qu'il y avait à récupérer. Il y avait masse à récupérer. J'ai peur que ce soit pas le cas de Tsubomi. Et surtout, le problème majeur, ça va être les Japonais qui vont devoir faire mais je sais pas valoir leurs droits. Est-ce qu'il y a des recours pour l'étranger? J'espère que oui, en fait. Oui. Heureusement, il y en a. Le problème, c'est qu'ils doivent passer par forcément un avocat français. Enfin bref, il faut faire jouer le droit international, etc. Donc ça reste plus compliqué. Tu vois, tu parlais de paperasse. Bah là, pour le coup, ils vont en bouffer de la paperasse et ça peut en désespérer plus d'un. Surtout que la paperasse française, c'est pas la plus connue pour être la plus simple. Après, le sujet, je pense, majoritaire, c'est une histoire de com. C'est-à-dire que, comme d'habitude, est-ce que ça aurait pu être fait autrement? Oui, sûrement. Est-ce que pour avoir vécu aussi une mise en faillite. Mais oui, mais toi, t'as eu une société aussi, Marcy. Ouais, moi aussi. Ma première, ma toute première, qui a duré 10 ans, un truc comme ça. Bravo. L'idée, c'est qu'on y croit jusqu'au bout. Merci. On y croit jusqu'au bout. Mais c'est-à-dire que moi, je prenais des commandes jusqu'au dernier jour. Je prenais des commandes et je me disais tout va bien. Après, j'ai remboursé tout le monde et j'ai fait un courrier à absolument tous mes clients en leur disant désolé, je vais pas pouvoir l'honorer parce que il a été décidé que finalement personne n'a pu le reprendre et tout. Je me souviens avoir fait des centaines de courriers, de centaines de chèques, mais j'avais la capacité de le faire. Mais c'est vrai que jusqu'au bout, j'y croyais. Après, là, comme tu disais, toute situation est différente et tout est un peu compliqué. On fait tous au mieux. Je pense que si des gens passionnés, ça a été nombreuses fois dit que Yacine était quelqu'un de très impliqué. Je ne connais pas personnellement, je ne connais pas Tsubomi non plus. Je peux juste que compatir au fait que malheureusement les meilleures intentions du monde ne font pas forcément les meilleurs gestionnaires, et puis parfois il suffit d'un coup du sort, un truc que tu avais prévu qui se fait pas comme tu avais prévu, que c'est compliqué. Moi je pense qu'il faut toujours il y a des gens qui disaient après on va être frileux sur ce genre de situation, donc c'est-à-dire les Ulule qui se lancent. Les Ulule qui se lancent, je suis désolée, mais c'est un parti pris. C'est d'ailleurs un pari. Le Ulule peut ne pas fonctionner. Le Ulule peut arriver jusqu'au bout et finalement ça se fait pas.
le Ulule, c'est vous payez pour un projet que vous espérez qui va sortir, mais rien ne vous assure que le projet sorte. Moi, le nombre de Ulule qui sont cassés la gueule avant que le truc sorte, ouais, j'en ai plein, et bah c'est le jeu. C'est le jeu, c'est comme ça, mais il faut que vous en soyez conscient. Le crowdfunding, c'est funding. On essaie de donner des fonds pour que quelque chose arrive. Et parfois, c'est sur un projet, et parfois le projet, en fait, on se rend compte que bah non, finalement, le projet, il va pas se faire pour X et Y raison, parce que la guerre en Ukraine, parce que le prix des matières premières, parce qu'ils avaient oublié de calculer un truc, un machin, parce qu'ils n'ont pas le droit finalement de faire ce qu'ils avaient prévu, etc. Donc, on se renseigne un minimum sur les projets, et puis là, bah, le projet s'est lancé, et finalement, bah, il a capoté très rapidement. Tant pis, j'ai envie de dire. Alors, évidemment, c'est très malheureux pour tous ceux qui ont travaillé. Ça, c'est indéniable. Et j'espère vraiment qu'ils vont récupérer un maximum de leur argent parce que, comme tu le disais, tout travail mérite salaire. C'est surtout à ça qu'il faut penser. Mais pour les gens qui disent ah oui, est-ce que maintenant il faudrait aller dans des projets comme ça ou des petits éditeurs, bah, oui, évidemment que oui. C'en est que un parmi combien qui vient de tomber. Je veux dire, des éditeurs qui mettent la clé sous la porte, il n'y en a pas tant que ça. Sur tous ceux qui existent, vous pensez à tous les petits éditeurs, par exemple Nazca là, qui a des difficultés en ce moment, qui viennent de communiquer dessus en disant que malheureusement, à cause de trésorerie, ils ont décalé tout leur planning à fin d'année. Ça arrive. Naban aussi, une petite maison d'édition qui fait beaucoup d'efforts, qui se donne à fond. Voilà. Il y en a beaucoup. Au contraire, il faut soutenir ce genre de trucs. Alors peut-être Tsubomi, ils auraient peut-être dû communiquer. Alors je ne sais pas, encore une fois, je ne suivais pas du tout Tsubomi. Peut-être qu'ils auraient dû communiquer leurs difficultés en amont pour qu'on se retrouve moins face à un mur en mode mais personne l'a venu venir. Il y en a eu des petites, mais on n'était pas en mode c'est l'alarme. Ils ont juste annoncé il y a quelques mois en disant on va ralentir le rythme de publication au lieu d'avoir un chapitre par semaine, car c'était hebdomadaire, il me semble. C'était toutes les 2 semaines ou toutes les 3 semaines. Ils avaient vachement étalé. Donc ça, c'était peut-être déjà un indice. Je me souviens plus de la date exacte de ce tweet, mais c'était il y a quelques temps. Il y avait un indice que oupsie, désolé. Ouais, Inès. Donc, mais par contre, je sais pas si j'ai bien compris, mais moi j'ai eu l'impression quand je lisais les tweets qu'il y a certaines personnes qui travaillaient pour Tsubomi qui ont appris en même temps que les réseaux sociaux que la société était dans un très très mauvais état financier. Est-ce que j'ai bien compris du coup parce que Alors, ça pour moi le coup... c'est ce que j'ai compris aussi, c'est que la plupart des gens, parce que peut-être que c'est pas le cas de tous, on a eu que quelques exemples, mais j'ai l'impression aussi que la plupart des gens, justement, c'est un des problèmes aussi qui a eu lieu, c'est qu'ils n'ont pas du tout été contactés, ils n'ont pas été prévenus en amont et surtout pas avant que ça devienne public. Et ça aussi, c'est vrai que c'est très délicat comme situation parce que on n'a pas envie d'apprendre ça publiquement. Si par exemple je travaille avec une boîte et que par exemple ils me disent oui on va travailler ensemble et puis finalement on travaille pas ensemble et que je l'apprends par les réseaux sociaux, ce qui est bizarre, mais voilà, tu fais ça fait un coup. Mais là c'est une situation quand même assez extrême parce que c'est des gens qui ont travaillé et de ce que j'ai bien cru comprendre, n'ont pas touché du tout d'argent depuis le début du projet. Et c'est quand même très délicat. C'est très très délicat. C'est ce qui fait que j'ai toujours pas lancé mon Ulule pour mon émission Nihongo Time, qui est à l'arrêt depuis des années. Mais un Ulule, c'est un projet en tout cas à mettre en place. Alors j'ai un énorme insecte qui vole autour de moi. Je suis. Attendez. Qu'est-ce que... C'est le retour du cousin. Non, c'est. Attendez. Ah, je l'ai touché. Excusez-moi. Phobie des insectes, c'est un enfer dans cette vie. Il y a Hirasawa Sensei qui nous fait une remarque. Trop d'éditeurs ont vu le jour, sachant que la publication de manga est lucrative. Nous devons être en mesure d'évaluer s'ils sont suffisamment fiables. Cette fois-ci, il semble s'agir d'un éditeur français. Mais nous avons entendu dire que c'est également le cas d'un certain nombre d'éditeurs japonais. C'est la vie. C'est malheureusement, les sociétés vivent et meurent. Et tu peux pas, en tant que... tu peux pas toujours anticiper, mais sachez que même de grands groupes se cassent la figure. C'est pas le risque zéro n'existe pas quand tu t'engages. Par contre, c'est vrai qu'il faut avoir une certaine. Après, ça dépend comment vous vous engagez sur certains projets. Quand c'est une petite société, vous pouvez plus facilement vous dire je peux attendre d'être payé. Vous pouvez attendre 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, en vous disant je comprends, c'est une petite société, elle a du mal, etc. Donc on est plus souple, on va dire, sur les exigences de paiement. Et puis jusqu'à ce qu'ils malheureusement qu'ils ferment comme là trop brusquement et tu récupères pas ton argent. Mais
c'est humain hein, de s'engager en essayant de mesurer le risque un maximum et en se disant je crois dans ce projet, je m'investis, j'investis de l'argent et peut-être que je le récupérerai pas. Ça, pour moi, ça fait partie du jeu. Il faut l'avoir en tête quand tu t'engages comme ça. Et puis si tu veux pas avoir ça, faut aller voir des plus gros qui payent peut-être un peu plus rapidement. Mais encore une fois, le risque zéro n'existe pas de voir ta boîte couler du jour au lendemain. Et d'ailleurs, on en parle tout à l'heure avec HDT. C'est vrai qu'on va revenir sur ce sujet-là. Ben oui, parce que c'est un peu pareil. Tu voulais dire... Moi, j'espère surtout aussi qu'ils récupèrent leurs droits et leur travail, en fait. Pouvoir le réexploiter, le continuer ou quoi que ce soit hors Tsubomi en fait. J'ai vu justement une remarque très intéressante et pertinente sur Twitter, comme quoi il n'y a pas que du négatif. Quelqu'un a fait une suggestion un peu, tu sais, comme une espèce de petite idée avec, tu sais, la petite ampoule qui s'allume sur le côté. Je me suis dit, mais c'est carrément une bonne idée. Si ça pouvait se faire, si toutes les planètes s'alignaient, imaginez tous ces projets qui sont récupérés par Manga.io. Alors je dis pas que Manga.io a la thune pour le faire, mais bon, ils ont créé un village à Japan Expo. Je sais pas, est-ce que c'est pas une super bonne idée qui a popé de la part d'un tweetos et que peut-être déjà plein d'autres personnes ont eu. C'est vrai que quand on pense au numérique, parce que ce sont des projets qui sont nés sur le numérique, l'autre application à laquelle on pense direct, c'est évidemment Manga.io qui en plus a... Mais c'est un business, c'est pas non plus, tu vois, c'est pas dessin. Mais Manga.io, ils ont fait un pari intéressant qui est de dire... À plusieurs, on est plus fort. À plein de petits, mais plein de petits rassemblés, on finit par peser dans le game. C'est ce qui va se passer à Japan. Et voilà, pour peu que tu veuilles bien le faire, et je pense que tous les... Entre guillemets, je dis petits éditeurs, pour moi, ils sont tous très grands dans mon cœur, mais les plus petits face aux mastodontes, c'est vrai que c'est une très très bonne chance de survie pour eux face à l'adversité, notamment économique, etc. Là, le coup de Japan Expo, chapeau bas parce que c'est une excellente idée. Et j'espère que ça va leur apporter plein de choses. Yes. Ah mais je le espère aussi et du coup ce serait vraiment la plus belle fin finalement pour ces artistes en tout cas, ce serait de repartir sur de nouvelles vases avec un équivalent à Manga.io si c'est pas avec eux, mais que en fait les gens qui ont commencé à suivre ces histoires qui s'arrêtent pas là, qui récupèrent leurs droits mais normalement c'est la boîte en liquidation, ils peuvent récupérer hein. Ils peuvent totalement récupérer. J'espère oui. Voilà, dans les choses liquidées justement ça serait éventuellement de racheter les droits pour payer l'auteur et que ça paye en plus ceux qui n'ont pas été payés, etc. Donc il y a un coût à jouer pour pas mal d'éditeurs. Là, en plus, dans une liquidation, c'est à moindre prix. Donc allez, c'est là où le droit international commence à être trop compliqué pour moi. Mais sur pas mal de choses, en France, en tout cas, on peut Après, ça dépend à moindre prix. Hein, parce que nous, Live, quand la boîte a été liquidée, par exemple, tu vois, liquidateur ou liquidatrice, je sais plus, voulait revendre les émissions. Vous ne pouvez pas. Parce qu'en fait, les droits appartenaient aux gens qui ont créé les émissions, ils appartenaient pas à No Life. Les droits n'étaient pas à No Life pour les émissions. C'est ça dépend vraiment des droits. Vous pouvez pas revendre ça. Et je me souviens de cette histoire. Par contre, revendre la marque No Life, ça a douillé. Hein. Elle s'est dit, on va se faire de la thune, la personne, je sais pas. Mais ça a été pas simple. Mais la marque a été rachetée hein, aujourd'hui. Ah ouais. Ouais. C'est pas moi, c'est pas moi qui l'ai racheté. Elle n'est pas exploitée en tout cas visiblement. Non, parce qu'en fait les gens qui l'ont rachetée veulent pas que justement elle soit exploitée par de mauvaises personnes. Donc ils l'ont racheté. C'est comme le droit du ciel. Moi je leur ai dit mais faites des t-shirts en fait. Je vous jure que tu sais, vous faites juste des c'est t-shirts. Quand le droit du ciel, c'est quand une grosse boîte rachète des petits boui-boui parce qu'ils sont proches de leurs immenses immeubles, parce qu'ils veulent pas perdre la vue de l'immeuble et pour éviter qu'elle soit achetée par quelqu'un d'autre qui fout un autre immeuble dessus et qui nique la vue. C'est malin. Du coup, ils rachètent en fait enfin je dis boui-boui mais ça peut être n'importe quoi, ça peut être des maisons, ça peut être ce que vous voulez, juste pour s'assurer que ça ne sera pas reconstruit devant, pour pas gâcher votre truc. Bah, c'est très bien. Ah non, dans les rachats, il peut y avoir toutes sortes de raisons et pas seulement d'exploiter le truc. Ça peut être juste de réserver et de se garder. Peut-être que cette personne-là, tu vois, dans 100 ans, dans 50 ans, ressortira des trucs No Life trop chers pour faire genre, c'est collector. Negi Master, ils ne font rien avec la marque. Juste, elle est préservée en fait. Juste, elle est préservée pour que personne ne fasse. D'ailleurs, sachez que la marque No Life, c'est juste la marque No Life. C'est-à-dire que le logo No Life n'appartenait pas à No Life. Ah oui, d'accord. Il n'a pas été créé par No Life. Il a été créé par Ankama. Donc les droits appartiennent à Ankama pour le logo. Donc, c'est compliqué les droits. Hein. Ah non, mais c'est ça qui est incroyable. C'est là que je me dis, heureusement que je suis pas encore très connue parce que du coup, moi j'ai rien déposé à l'IMPI. Rien du tout. Il faudrait que je devienne riche. Quand je deviendrai riche, je déposerai parce qu'en fait, ça coûte de la thune de déposer en vrai.
Je suis en train de réaliser, il y a quelqu'un qui nous regarde, il va faire ah elle a rien déposé, on va tout casser. Alors non, ça marche pas comme ça, je vous le dis tout de suite, ça marche pas comme ça. Si vous essayez de pomper quelque chose, on peut prouver que ça a été utilisé par avant, et même si, en France en tout cas, hein, moi quand j'ai voulu déposer quand j'ai regardé mon nom de domaine, ils sont allés regarder tous les noms qui ressemblaient de près ou de loin à mon nom à moi en disant ces gens-là peuvent t'attaquer parce que t'as pris quelque chose qui était proche d'eux, mais je l'ai pas forcément déposé. Ah d'accord. Même sans déposer, à partir du moment où vous utilisez quelque chose, une marque ou autre, normalement ça peut pas être repris si facilement que ça, surtout si vous pouvez le prouver. On n'est pas des, ah oui, qu'il y a une réelle existence, un réel historique de la marque. Valable en France, je sais pas pour le reste. Si t'as des Américains qui viennent te pourrir. Ailleurs, dis pas ça. Je ne sais pas. Mais je sais que si t'as une émission qui pop, qui refait à peu près la même chose que toi, qui s'appelle Mochi quelque chose, t'as le droit d'aller les voir en disant excusez-moi, mais c'est trop proche de moi, vous me faites de l'ombre, dégagez. Voilà. Ok. Bon, faudra vraiment prouver qu'ils veulent faire En fait, il faut que ce soit la même chose que toi, la même émission, le même machin. Oh là là, d'accord, faudrait que ce soit vraiment très très similaire. Oui. Ok, bon, écoutez, on n'y est pas, on a bifurqué sur nous. Tout cas, on a dit que c'était un gros sujet. Je suis allée vite sur ma news exprès. Non, et justement, il fallait qu'on explore un peu toutes les possibilités. Et en plus, c'est hyper intéressant tout ce que tu nous apprends, Captain Geek, puisque du coup, tu as ta propre expérience, tu vois ton propre parcours qui est là et qui nous amène aussi des éléments qui sont exactement ce qu'on cherche. Alors, à vérifier, c'était il y a 20 ans. le droit a peut-être évolué un tout petit peu depuis, mais c'est vrai qu'à l'époque, je m'étais beaucoup renseignée sur la NPI. Il y a des gens qui nous cherchent des noises, hein. Il y a des gens qui disent je dépose le cri du mochi, attends, je vais lancer le rire du mochi. C'est ça, le rire du mochi. Ça pourrait être le nom de la BD du mochi. Je vous rappelle qu'au Battle 4, on a atteint le palier pour débloquer le petit Yonkoma du mochi qu'on fera avec Kim. J'ai encore rien écrit évidemment pour le scénario, mais peut-être que ce sera des trucs drôles parce que moi j'aime bien rigoler et je demanderai à Cyril de faire les blagues parce qu'il fait des blagues nulles donc on rigolera bien. Une blague nulle, regarde, il y a le hurlement de la pâte de riz. Elle est pas nulle et je trouve très bien. Et le cri du Daifuku. Le cri du Daifuku. Déjà que vous êtes bon. J'avais suggéré l'idée de faire une émission sœur basée sur tout ce qui est coréen et que j'avais dit ouais le cri du kimchi. J'ai fait je sais même pas à quoi ça ressemble du kimchi, comment on peut dessiner du kimchi. Difficile hein parce que c'est du chou quoi, du chou rouge. Est-ce qu'on peut faire un chou rouge mignon Kim? Oui. Défi. Mon dieu, Fumble fait aussi des blagues. Tu sais quoi? Tu fais kimechi et tu fais 2 aliments et t'appelles. Voilà. Ah, tu fais un duo. Mais c'est pas très... où vous êtes partis là. Mais... c'est loin. Ils nous ont quittés là. Pardon. Là, on était parti un petit peu effectivement au-delà. C'est pour alléger un petit peu la news qui reste très triste. Ah, Andro Tradi, c'était ça que tu disais en fait, Katangi, que j'avais pas entendu ça. Non, pas du tout. Non, mais voilà. Kimchi, pas Kim Echi. Ça, c'est pour une autre émission où je parlerai uniquement de webtoon érotique. Exactement. Et en vrai, je vais garder l'idée. On sait jamais. Captain Geek est déjà déposé. Oh, bien. Sorry, not sorry. Le cri du... Il y en a qui sont pas mal. J'aime bien Daifukuku. Non, Daifukuku. Daifukuku. Ouais, mais c'est plus le cri là dans ce cas-là. C'est un autre son. Ça peut être le gémissement du Daifukuku. On pense sur des choses particulières. Oui, je rappelle que j'ai un jacuzzi à dispo si tu veux, Caro. Mais il faut qu'on en parle d'ailleurs pour cet été parce que du coup j'ai invité Dame à venir, mais on s'en discute plus tard. Ça marche. Parce que là c'est vraiment pas l'endroit. C'est on est parti d'une liquidation judiciaire, on parle de jacuzzi. Let's go. Liquide tout ça. On va finir avec une news dont Fumble va nous parler, une news qui est tombée toute fraîche et qui est assez insane pour le coup. Bah ouais, c'est franco-français, alors désolé, ça devrait pas normalement être là, mais comme c'est ADN, je me suis dit allez, on va la glisser. Et c'est Bobby Pills en plus. Et c'est Bobby Pills, donc c'est vraiment cool. Il y a des S partout, donc j'en rajoute un. Donc Dead Cell, l'excellent jeu qui est lui aussi français. Et qui est une grosse licence qui s'est vendue à 10 millions d'unités, débarque sur ADN en version animée par Bobby Pills. Voilà, donc on a eu droit à un petit teaser et voilà, on attend ça dès que ça sera disponible. Ça devrait faire 10 épisodes de 7 minutes, ce qui est correct pour un dessin animé français. Ce qui est vraiment génial, c'est d'avoir vraiment cette succession
ADN, Bobby Pills, Dead Cells, enfin tout ça, c'est quasiment une première, quoi. Et se dire que ça pourrait engendrer d'autres trucs, que ça pourrait faire vivre Bobby Pills sur des licences françaises avec une plateforme comme ADN, c'est vraiment encourageant, on va dire. Totalement. Mais écoute, merci beaucoup Fumble. Plus t'arrêter à Bobby Pills, hein, c'était gagné. Quelque part, pas mal. Et on attend aussi que Prof Isekai il revienne d'Annecy pour nous parler de Mars Express, hein, quitte à parler un chouïa plus de franco-français, puisque Mars Express semble être un carton. Il n'y a que des commentaires élogieux, hein, c'est dithyrambique de tous les côtés, tous les journalistes sont conquis. Du coup, notre cher Prof Isekai, lui aussi, hein, est dans la vibe. Donc j'ai hâte qu'il revienne et qu'il nous en parle éventuellement un petit peu, parce que j'imagine qu'avec son retour la semaine prochaine, on fera peut-être un mini point Annecy. Et là, il pourra nous dire que c'est un sacré poulet. Hein, voilà, on attend que ça. Et je suis très intriguée aussi par ce film. Surtout qu'en vrai, j'ai suivi un peu la conception de ce film très en amont. Parce que on va dire que je côtoie des gens au quotidien qui ont été impliqués dans le film. Et j'ai hâte de pouvoir en parler quand on parlera de Mars Express. Je me dis, il y a 2-3 détails que je connais qui sont intéressants. C'est un candidat au cristal de cette année, mais il n'est pas le seul. Il y en a un ou deux qui sont solides aussi. Eh ben, on a hâte de voir ça en mini Annecy la semaine prochaine, évidemment. Attends, ça va être chargé de fou, hein, la semaine prochaine. Ça va être une grosse émission. On passe aux sorties de cette semaine. Les sorties de la semaine. Et cette semaine des sorties, il y en a les loulous, il y en a énormément, et on remercie encore une fois, comme chaque semaine, Manga Collect qui nous fait cette petite vidéo avec ici vous avez Solo Leveling, le tome 10. On sait que c'est évidemment le titre de Webtoon adapté en version papier qui cartonne le plus dans notre pays encore actuellement. Personne ne lui arrive à la cheville. Ici vous avez Return Survival, le Chara Design est très beau. Design très beau, le personnage principal me plaît, mais je ne sais même pas de quoi ça parle. Blue Period, on va parler de Tsubasa Yamaguchi justement tout à l'heure, puisque ma review c'est Nude Model. L'atelier des sorciers, le tome 11, le collector est magnifique. Là c'est pas le collector, c'est normal. C'est incroyable. Ils sont beaux les collecteurs de cette série. Deux doigts de le prendre hier en librairie, j'étais là, est-ce que je le prends maintenant, est-ce que je le prends après, il en reste 5 dans la librairie. Merci dans le Decagon, j'aime beaucoup. Ah déjà 4 tomes. Thriller. Mais déjà 4 tomes, ça va vite. Bientôt fini. C'est en 5 6. Oh, Nature So Sweet, notre petit shoujo là, qu'on aime trop. Il est mignon. Celui-là, il est mignon. Ah, il nous a tous fait craquer. Hein. Ah, Nude Model. Le petit one-shot bien. Mais pas pour tout le monde, hein. On met pas dans toutes les... étonnante. Oui. Ah, celui-là, je l'ai pas commencé encore le... Je l'aime, j'ai beaucoup aimé. Vraiment beaucoup. Ah, bah ça c'est très attendu. Ah, mais t'as tout reçu. Moi qui vais en parler tout à l'heure. Bah oui, Solitude d'une guerrière errante, évidemment. Les liens du sang. Toujours du mal avec ça, les liens du sang. Ça, c'est le haut chimique. Comment ça, du lien du mal? C'est un chef-d'œuvre. Il faut, mais oui, non, mais il faut que je le dise. Outsider. Ah, j'ai pas commencé. Belle création. Très cool. Ah, Copélion. Je me rappelle encore de la sortie du tome 1. C'était intéressant. Ouais, pareil. C'était intéressant. C'était sympa aussi le premier tome d'Elegant Yokai Apartment Life. Mais il est très cool ce manga. C'était pas un petit prix, je sais plus s'il le continue finalement les petits prix ou pas. Je crois qu'il y a que ceux-là qui continuent et la vague d'après aussi, mais c'est tout. Oh, c'est la fin de Taste. Je ne l'ai pas trouvé en librairie. Moi non plus. Ah mais peut-être qu'il n'est pas sorti encore. Est-ce que Noévé c'est pas justement aujourd'hui que ça sort? Si. Ou demain? C'est le vendredi ou c'est le jeudi? Non, Bootleg dont on a déjà parlé la semaine dernière. Failure Frame, c'est chez qui? Vas-y, Fumble, essaie de nous déconcentrer en nous montrant des super trucs. Ah mais c'est chez Meian. The One. C'est bien The One. Ah, c'est cool qu'ils aient repris ça, Meian. Ça classe piqué. J'en veux. Il nous donne faim. Les chroniques de la guerre de Lodos. La couronne. Ça, c'est une bonne idée. Je suis contente qu'on continue de sortir la. J'ai trouvé sur YouTube un karaoké de Lodos que j'ai fait il y a 20 ans. C'était très fun. Avec des potes. Alors que tu en fais tout le temps dès qu'on t'invite. Il faut trouver le lien YouTube. Je cherchais un cosplay que j'avais fait et en fait quelqu'un avait filmé tout cartooniste à Toulon de 99, je me trompe pas. Et donc dedans ils avaient filmé le concours de karaoké dans lequel je chantais le générique de Lodos. Excellent. Mais ouais. Oh Viewfinder, ça continue. Oui. Et j'ai pas mal de gens que j'ai vus là qui l'ont acheté, qui l'ont récup.
Écoute, j'aimerais bien continuer cette série. J'ai dû arrêter au tome 2 ou 3. Ah, c'est la vachement fin bien. de Tesla Note. Âme sensible s'abstenir, hein. Ça commence avec des viols et tout au début. Viewfinder, ah oui, bah, on se souvient tous de la pellicule. Hein. Oui. D'ailleurs, on l'appelle comme ça, hein, la pellicule. C'est ça. Orage. Arena, c'est très cool. C'est On plus va cool en que ce que je parler, n'aurais cru. Ah, Orage. Il y a Orage, ouais. Yes. Ah, le tome 3. Mais j'ai jamais continué finalement après le tome 1. J'ai trop de choses à lire, Je mais. connais pas. Le 1, j'ai pas accroché finalement. Trop. C'était pas Ça, assez. j'ai pas encore reçu celui-là. Il était New tentant Authentic celui-là. Magical New Girl. Authentic Magical Girl. Le Chara design est sympa. Très sympa. Je vois le truc de chargement. Ouais. Ouais. À Delcourt, ils mettent de la thune à YouTube. Hein. On sait où est l'argent. Il est chez YouTube. Tesla Note, trop bien, contrairement à l'animé. Mais c'est ce que beaucoup de gens m'ont dit. Beaucoup de gens m'ont dit que Tesla Note, le manga, était vraiment très sympa. J'ai les débuts, j'ai les premiers tomes. Ah, Imitation chez Kamondo Books, hein, c'est cet éditeur qui est arrivé il n'y a pas très longtemps pour faire principalement du webtoon en format papier. Bulle de savon, très mignon. Hein, pour les gens qui n'ont jamais lu de Boys Love, vous pouvez y aller. Hein, c'est juste mignon. Escape from the Everyday. On est toujours sur du Boys Love. Mais j'ai pas lu celui-là. Donc je saurais pas quoi vous dire. C'est IDP, non? C'est tous les IDP, ça, non? C'est les Anna, ouais. C'est Anna. Le menteur amoureux, c'est mignon. C'est mignon. Mais bon, il y a du cul. Hein. Celui-là, par contre, il y a du cul. Ouais. Celui-là, il y a du cul aussi. Mais c'est plutôt dramatique. On l'a chroniqué dans le dernier. Prof Isekai, il a fait la chronique. Café. Ouais. Ah, veux-tu sucer mon sang? J'avais beaucoup aimé. C'est si mignon. Ça, c'est très mignon aussi. Hein. C'est bête et mignon. J'aime bien. Celui-là, il est dramatique de fou avec des suicides et tout dans tous les sens. J'aime bien quand c'est dramatique. Ouais, il est vachement bien en fait. Hein. Beaucoup plus. Alors, Vice, lui, il est jamais arrivé sur la plateforme numérique. Alors, je sais pas de quoi ça parle. Mais j'adore le dessin. Le dessin, grosse inspi. Mais ça a l'air d'être un peu trash de ce que j'ai cru comprendre. C'est un peu violent à l'intérieur. Mais à quel point? Ouais. Allez, ça. Anna, ils ont mis des sous là-dedans, dis donc. On est quasiment à la fin. C'est quasiment le bout. Derrière, normalement, il y avait une grosse liste de sorties. Il y en a 10. Il y en a toujours 10 quand ils en sortent. C'est des packs. Voilà, ils font on n'a rien fait pendant des mois. Voilà. Le tome 2. Ah, la salle de torture. Bien. On voit des trucs. Tu fais Enfant des Abysses. La nouvelle édition. Ouais, elle est très bien, ouais. Et avec le tome 2 qui sort, voilà. Ils sortent en même temps cette semaine. Aujourd'hui. Et aujourd'hui spécifiquement. Ah, c'est le jeudi du coup, Ouais, pareil pour Skillfast. Oh, Skillfast. Mais vraiment, ça reste ma série préférée chez anciennement H2T. Quel coup de cœur j'ai eu pour ce titre. C'est fou. Ah, les 3 tomes carrément, ils sortent en même temps. Je me rappelais pas que ça c'est les 3 tomes pour Skillfast. Car c'est une série en 3 tomes. 4 tomes. La review est toujours sur le Bravest Journey. Ouais, Bravest Journey. Qui était sympa aussi. T'avais fait une très bonne review sur Skillfast. Ah, j'avais tellement aimé ce titre. Slim Fast, non. Non, Chronos, c'était une autre époque. Ça parle de quoi, Enfant des Abysses? Bah écoute, devine quoi? Je m'en parle tout à l'heure. Il y a une review tout à l'heure. Eh bien, écoutez, on va pouvoir passer justement aux reviews.